Bonjour à toutes les personnes dans la salle et bonjour à celles qui nous écoutent en ligne. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Nadim Tadjine et je suis collaborateur aux démarches participatives à l'OCPM. Et aujourd'hui, nous sommes au Forum des quartiers de l'Est, qui se tient dans le cadre de la consultation publique Réflexion 2050. Alors, l'objectif de cette consultation consiste à réfléchir au prochain plan d'urbanisme et de mobilité à l'horizon 2050, qui va en fait encadrer plusieurs aspects de la vie en ville pour les Montréalaises et Montréalais au cours des 2 prochaines décennies, notamment en termes d'environnement, d'habitation, de déplacement, de commerce et de services, d'espace public ou encore d'équité sociale. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter la commission qui est responsable de la consultation publique Réflexion 2050. Elle est présidée par Madame Marie Lié, qui est accompagnée de messieurs Pierre-Constantin Charles et Jacques Intanosia. Ils sont avec nous aujourd'hui et comme à chaque étape de la démarche de consultation, ils vont s'imprégner de ce qui se dit en vue de produire leur rapport de consultation à l'hiver 2023. Alors, un bref retour sur la démarche en cours. Elle a débuté au mois d'avril et elle va s'étirer jusqu'à la fin du mois d'octobre. L'ensemble des activités qui sont mises en place par le CPM vise d'ailleurs à recueillir les opinions de la plus grande variété de personnes possible. Nous menons également une série d'ateliers auprès des enfants, des adolescents, durant les mois de septembre et d'octobre, et nous réalisons plusieurs activités de consultation en collaboration avec le service de la culture de Montréal. Nous avons également visité presque tous les arrondissements. En fait, je pense qu'on les a tous visités avec nos questionnaires, notamment pour aller à votre rencontre directement sur votre territoire. On a aussi organisé une série de 3 forums. Aujourd'hui, c'est le dernier de ces forums. On a eu les quartiers centraux, on a eu l'Ouest, et aujourd'hui, c'est les arrondissements de l'Est de Montréal qui nous intéressent. Alors, laissez-moi vous parler de la participation pour cette consultation Réflexion 2050. Plusieurs options vous sont offertes dans le cadre de cette consultation. Vous pouvez notamment formuler des propositions et commenter celles d'autres personnes sur notre plateforme en ligne que vous voyez ici. Vous pouvez répondre à notre questionnaire tel que celui qui vous est présenté à l'écran en ce moment. Vous pouvez aussi tenir une activité de consultation grâce à la trousse téléchargeable et nous transmettre vos résultats. Notez d'ailleurs que les animateurs de l'ECPM peuvent vous accompagner dans l'animation de ces activités. Et enfin, ne ratez pas la date, vous pouvez déposer une opinion écrite et d'ailleurs présenter une opinion devant la commission lors d'une séance d'audition. La date limite pour s'inscrire au dépôt des auditions, c'est le 6 octobre, dans quelques jours, et la première séance des auditions se tiendra le 11 octobre. Alors, parlons maintenant de l'objet de cette consultation. La vision qui est proposée par la Ville de Montréal se trouve dans un document qui s'intitule « Projet de ville ». C'est ce que vous voyez encore une fois à l'écran. Vous avez aussi des copies papier à l'entrée si vous désirez consulter le document. Aussi disponible sur notre site réflexion2050.ca. Alors, la proposition de vision que formule la Ville de Montréal pour son futur plan d'urbanisme et de mobilité consiste entre autres à devenir carboneutre à l'horizon 2050 pour faire face au changement climatique et à ne laisser personne pour compte dans cette transition. Le projet de ville vise aussi à répondre à une grande question. À quoi voulons-nous que la ville ressemble dans le futur? Alors, avant d'inviter notre premier conférencier à nous rejoindre, j'aimerais vous présenter une courte vidéo qui a été produite par la Ville de Montréal dans le cadre de son futur plan d'urbanisme et de mobilité. C'est à nous de décider dans quelle ville on veut vivre demain. Non, mais c'est vrai. À quoi va ressembler Montréal dans le futur? On entend chaque jour plein de bonnes idées, des pistes d'amélioration, des façons de mieux vivre ensemble. Ça s'en va où, ces idées-là? Qui les recueille et les applique? Moi, je vis à Montréal et je voulais comprendre comment s'organise concrètement le développement de ma ville. Alors, je me suis informée. Le document qui établit les grandes visées à long terme et les actions à faire aujourd'hui, c'est le plan d'urbanisme et de mobilité. Les habitués l'appellent le PUM. Les habitués, ce sont les nombreux intervenants qui l'utilisent comme cadre de référence pour faire évoluer nos milieux de vie. Il tient compte de nos besoins en habitation, transport, santé et sécurité, culture, sport et loisirs. Pour actualiser son plan, la Ville de Montréal fait appel à la population, à nous. Ça veut dire qu'on a l'occasion d'avoir un impact sur l'amélioration de nos quartiers. Dans 30 ans, on prévoit plus de bâtiments éco-énergétiques, plus d'agriculture urbaine, des rues vertes reliées au parc,
des transports collectifs performants et confortables sur l'ensemble du territoire, bref, l'aménagement de l'espace qui va nous permettre de nous épanouir dans nos communautés. Le plan d'urbanisme et de mobilité sert à ça, faire progresser Montréal. Parce que oui, c'est à nous de décider dans quelle ville on veut vivre demain. La Ville de Montréal a un plan pour ça. Et le plan, c'est de vous écouter. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, au programme de cet après-midi, on va débuter par une conférence sur la densification en milieu suburbain. On précisera ensuite ce qu'on entend par densification milieu suburbain. Ça ne sera pas moi, ça sera l'invité que je vais vous introduire par la suite. On aura une période de questions. Ensuite, 3 conférenciers qui vont nous présenter des idées pour permettre aux collectivités d'enrichir et de mieux s'approprier leur milieu de vie. On va prendre une petite pause de 15 minutes. Et la deuxième partie de cet après-midi, ça sera des ateliers qui ont lieu dans la salle juste à côté. Alors, veuillez noter aussi que les conférences sont enregistrées, que vous y aurez accès sur notre site internet dans les jours qui vont suivre. Nous avons également une photographe qui se balade parmi vous, qui va prendre des photos de l'événement. Si vous ne désirez pas apparaître sur ces photos, n'hésitez pas à lui laisser savoir. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous introduire notre premier conférencier, Monsieur Jean-Philippe Meloche. Il est directeur de l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur principal sur le thème territoire au CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Il a publié de nombreux articles et rapports sur les questions de l'aménagement du territoire, du transport urbain et des finances municipales. Il a également travaillé avec les villes de Montréal et de Laval, les ministères des Transports et des Finances du Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. On entend beaucoup parler de densification depuis quelque temps, dans nos forums, dans les vidéos que vous avez peut-être pu suivre en ligne au travers de nos webinaires. Et par densification, en fait, on entend le fait d'intégrer une proportion plus grande de logements, de commerces, de services et d'équipements collectifs que ce qu'on trouve actuellement dans les différents secteurs de la ville. La présentation de M. Meloche va porter sur la densification en milieu suburbain, c'est-à-dire des milieux urbanisés et construits principalement pour les déplacements en automobile, comme on en trouve notamment ici dans l'est de Montréal. Alors, en vue de préparer cette conférence, on a posé à M. Meloche quelques questions, notamment quels sont les enjeux de la densification en milieu suburbain à Montréal, et bien d'autres. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Meloche, et ensuite on va prendre une courte période d'une dizaine de minutes pour les questions.